Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo simple pour vous montrer comment utiliser les doigts Flexi Hand, Flexi Finger. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré la Flexi Hand, comment l'utiliser et trouver un support pour qu'elle ne bouge pas. Donc on peut aussi trouver, donc vous voyez, un doigt qui est tout seul avec le support pour le maintenir, ou on peut acheter aussi le doigt sans support. Donc pour les retrouver, hein, je vous mets les liens, des sites concernés en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc ces doigts, vous êtes beaucoup à les acheter, depuis qu'ils sont mis en vente sur les sites, mais vous êtes aussi énormément à penser qu'ils ne sont pas bien parce que vous n'arrivez pas à vous en servir. Donc aujourd'hui, je vais justement vous montrer comment vous servir de ces doigts d'entraînement de façon à faire des jolies poses dessus. Vous êtes énormément à galérer pour arriver à faire tenir votre chablon, mais vous êtes aussi énormément à galérer pour pouvoir arriver à positionner votre chablon. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc par exemple, regardez ici. Donc ça, c'est une pose que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Donc pour vous montrer qu'on peut justement faire n'importe quel type de pose sur ce type de doigt d'entraînement. Vous voyez, là, c'est une pose artistique et pourtant, elle est bel et bien réalisée, hein, sur un doigt d'entraînement, il n'y a aucun souci. Donc c'est juste une question de petites astuces pour arriver à faire tenir le chablon et à le positionner, c'est tout. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui justement pour pouvoir vous aider, puisque après par la suite je vais vous poster des vidéos où justement je pense que je vais me servir de mes doigts comme ça pour pouvoir vous faire des poses techniques, résine par exemple. Donc la première chose, c'est de choisir une capsule. Donc les capsules les plus simples, c'est tout simplement les basiques. Voyez, ça rentre parfaitement dedans. Il suffit de choisir la bonne taille de la capsule. Il n'y a aucun souci. Donc après, pour préparer votre capsule, moi personnellement, pour préparer ma capsule, je la prépare pas dessus. Sauf quand je fais des démonstrations à mes élèves, bien sûr, je le montre directement dessus pour qu'elles voient bien les mouvements. Mais sinon, quand je suis toute seule et que c'est pour une pause que j'ai envie de faire ou un entraînement, je prends simplement ma capsule et je la prépare comme ça. Donc je prends ma lime et je la prépare tout simplement comme ça. Vous voyez, voilà. Voilà, je vais suffisamment haut pour qu'une bonne partie soit préparée, comme ça après j'ai pas de souci. Je fais un petit peu mon bord libre. Voilà, j'enlève les petits morceaux de plastique là qui sont dessous. Et voilà, ma capsule elle est prête, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, vous voyez, j'ai préparé suffisamment de surface pour pouvoir réaliser la pose. C'est sûr qu'après, quand on est en entraînement pour s'améliorer et tout, je conseille quand même de laisser l'ongle sur le doigt pour s'habituer au mouvement. Là, c'est vraiment pour celles qui n'ont aucun souci de préparation, qui veulent aller un petit peu plus vite. Rien ne vous empêche d'enlever la capsule pour la préparer en fait. Mais celles qui ont besoin d'entraînement, y compris pour la préparation, elles peuvent très bien laisser la capsule sur le doigt. Donc après, on a juste à la repositionner. Hop, voilà. Vous voyez, c'est prêt pour s'entraîner à la pose. Donc ensuite, donc là, je vais la poser sur son support juste pour pouvoir vous montrer la suite. Ce sera un petit peu plus facile. Donc pour la suite, pour que notre chablon y tienne, il faut absolument mettre quelque chose autour du doigt, sinon le chablon ne pourra pas coller avec le silicone. Donc on va simplement prendre un morceau de scotch. Donc je vais positionner un morceau de scotch en fait tout le tour du doigt. Hop. Voilà. Donc même si vous avez l'impression qu'il n'est pas collé, c'est pas grave. Il suffit de mettre un morceau suffisamment long qui puisse
repasser dessus de façon à ce que lui, il ne bouge pas. Une fois que cela est fait, on peut passer à la pose de notre chablon. Donc, on va prendre notre chablon. Donc, pour positionner notre chablon, notre plus gros souci, c'est le fait que notre capsule, en fait, elle n'est pas attachée en dessous. Et c'est ça qui, très souvent, vous perturbe et vous ennuie pour arriver à positionner votre chablon. Donc, si vous regardez bien, là, par exemple, vous voyez, je peux arriver à me faufiler en dessous très loin. Et c'est ça qui vous ennuie en général. Donc, pour positionner votre chablon, vous allez commencer déjà par juste coller la pointe de façon à être moins ennuyé après. Puisque vous avez pour beaucoup du mal à gérer votre chablon, le positionnement du chablon en même temps. Donc, vous collez juste la pointe parfaitement. Voilà, comme ça. Une fois que votre pointe, vous voyez, elle est bien collée, vous allez vous positionner juste ici. Vous allez faire glisser votre chablon en dessous de l'ongle en essayant de le positionner le plus droit possible. Vous voyez le trait central, j'essaye de le centrer par rapport à l'ongle. Et j'ai glissé sous l'ongle un petit peu. C'est pas comme un ongle naturel où on est bloqué par l'hyponychium. Il ne faut pas forcer. Ici, avec le plastique, ça glisse dessous. Donc ce n'est pas grave. Vous restez comme ça et vous allez coller vos deux petites ailettes ici pour ne plus qu'ils bougent le temps de faire la suite. Voilà. Ensuite, vous allez simplement prendre un petit ciseau et avec votre petit ciseau, vous allez couper juste ici. Donc d'habitude, on fait directement notre découpage pour dégager notre pulpe de façon à ne pas être embêté. Comme ici, on a le plastique de la capsule qui nous embête, on va d'abord découper tout droit pour rejoindre à quelque chose près la capsule qui est là. Et ensuite, on va aller vers le bas pour récupérer justement le découpage que l'on connaît tous. Voilà. Vous voyez, de cette façon, ça dégage bien. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, on va venir coller le reste en dessous, en serrant bien des deux côtés de la même façon. Hop, hop. Vous voyez, je serre au fur et à mesure. Et si vous regardez bien, votre chablon se positionne parfaitement. Et là, vous pouvez réaliser votre pose sans être embêté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous aider à positionner, découper vos chablons sur votre support FlexiFinger vous aura aidé. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.